Maintenant, nous allons ajouter à notre projet le Bootstrap. Donc, c'est la première installation d'un module. Comment peut-on établir ceci? Alors, npm i Bootstrap. Si vous avez une version spécifique que vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter la version que vous voulez. Surtout que vous téléchargez certaines fois des projets, c'est-à-dire ils sont développés par certains, où ils ont mentionné les versions spécifiques. Si vous voulez que ça marche bien dans vos ordi, donc vous devez installer la version qu'il a utilisée. Ça y est, juste ajouter la version qu'il a mentionnée. Donc pour nous, nous allons installer la dernière version, sans mentionner et tout. Alors, je vais l'établir comme ça. Puis après, j'ai fait une faute. Laquelle? Je n'ai pas encore accédé au dossier 09. Ok? J'accède au dossier et j'installe. Le voici. Puisque en bas, on a exécuté, l'autre, on n'a pas encore. Alors, si je vais faire une petite modification concernant le projet, on va y aller dans le projet app component, bien le fichier, ce fichier-là. Je vais prendre le contenu de ceci. Pardon. Donc, on va établir. Pardon. C'est ça. Là. App component, c'est celui-là. On va prendre ce contenu-là. Vous allez les trouver dans Git. Donc, ceci, je l'ai déposé, ce genre de fichiers. Donc, c'est pas nécessaire d'écrire du HTML. Alors, où on va le mettre? C'est là. On l'a mis. Si on revient ici, vous voyez qu'il a changé l'interface. Ok, qu'il a proposé. Bien sûr, il n'y en a pas de design. On n'a pas encore activé le Bootstrap. Même s'il est installé, il n'y en a pas de design. Non, pas encore. Comment peut-on l'établir? Alors, je dois ajouter certaines lignes dans le AngularJSON. Donc, je reviens ici. Je vais y aller dans AngularJSON. Ici. Et on va descendre un petit peu. C'est là. C'est dans cette partie-là qu'on va voir. Est-ce que j'agrandis un peu? Oui? Ah? C'est pas nécessaire. Ok. Alors, on est là. Donc, je dois ajouter une ligne. Laquelle? Donc, je dois mentionner le chemin du module existant dans Node Models. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Node models slash bootstrap slash dist slash css ainsi bootstrap point min point css. C'est ça. Bien sûr, pas encore. Ça marche pas. Alors, deuxième point, je dois ajouter ici un autre lien. Ce lien, ça commence par point slash node model. Node models slash bootstrap slash dist. Si on veut faire ceci, c'est js slash bootstrap point bundle point min point js. Ça y est, j'ai ajouté deux lignes. Si on revient ici, bien sûr il n'y en a pas de mise à jour. Si vous voulez revoir la mise à jour, on doit sortir et réexécuter ceci. Là, je veux établir clear. Ok. On revient ici. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est juste, j'ai redémarré l'exécution et on voit bien qu'il m'a affiché tout ça. Bien sûr, si vous retournez à les versions anciennes, certaines fois le drop down, bien combo box, ça marche pas. Donc vous devez établir leur façon. Ok, ça c'est la dernière façon. Donc avec ce qu'on a maintenant. Donc ça y est, je peux commencer à travailler maintenant dans mon projet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai dit peut-être la dernière fois, on va établir le même exercice ou bien le même projet que j'ai établi dans Spring Atelier sur YouTube. Alors, je commence par les components. Comment peut-on établir les composants? Bien les components. Regardez, tout ça, c'est vierge. Alors, je reviens là. Ça, c'est facile à faire. ng
Donc je suis dans le dossier NG, G général, après C c'est component et le nom du composant que vous voulez créer. Pour moi je veux créer product list. Products list. Ça veut dire affiche-moi la liste des produits. Donc je fais comme ça. Vous allez voir qu'il va créer 4 fichiers. Donc il a créé 4 fichiers. Les 4 fichiers que je viens de les expliquer tout à l'heure. Alors si on revient ici, vous allez trouver qu'il a créé 4 fichiers. Ok? De la même façon. Alors comment peut-on faire le lien? Le lien avec la page. C'est ainsi on va y passer à App Routing. Ici. Dans le route, nous allons faire apparaître le path. Ça, c'est le path. Quel est le nom que je vais mentionner dans l'URL? Alors, dans l'URL, je vais dire products, comme ça, list, comme exemple. Ça y est. Quel est le composant qui va être lancé si l'URL il contiendra ceci? Alors, je vais mentionner quel est le composant. Alors, juste, je vais faire comme ça. Il m'a donné products list component. Vous voyez le même nom, mais il lui a ajouté component. Entrée. Donc, c'est ainsi. Si je prends ce contenu-là et je vais le mettre ici, slash, comme ça, entrée, qu'est-ce que vous voyez? Products list works. Vous allez me dire d'où il a eu cette phrase. Alors, elle existe dans chaque projet que vous allez créer. Ok? Chaque projet, il va te mentionner son nom, que ça marche. Ok? Alors, de la même façon, comme on vient de l'établir ici, on va ajouter une autre page. L'autre page, ça va être added. Added-product. Added product. Non, attendez. Ce que j'ai fait comme ça. Added product. De la même façon, il va me créer 4 fichiers. Ok, les 4 fichiers. Et on va retourner en routing. Et nous allons refaire ceci. Là voici. Alors ici, ça va être un added product component. Ou là, ça va être added product. Vous comprenez le principe? Donc, si je prends ceci, je vais le mettre dans le nom, ici, vous allez trouver qu'il va m'afficher added product works. C'est bien. Bien sûr, il n'y en a pas de lien ici. Je vais l'établir tout à l'heure. Alors, quoi d'autre? Sachant que, si comme exemple, je suis dans le home, je veux qu'il soit redirigé vers list product, là, products list. Comment peut-on établir ceci? C'est juste, on va ajouter un autre lien ici. Path. Alors, si le lien, il est vierge, alors, il est vierge, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une redirection vers quoi? Une redirection vers ceci. Vers ceci. Là. Virgule. Path. Match. Puis après, full. C'est fait. Alors maintenant, si on revient ici, vous voyez, on est dans Home. Si, par exemple, je suis dans Added Product, je clique sur Home, directement, il revient Product List. Donc, c'est la redirection de ceci. Qu'est-ce qu'on doit établir maintenant? Nous allons revoir ou bien voir Data Binding.